Quand les particules des retombées radioactives consumeront ton épiderme, et que tes organes ne fonctionneront plus parce qu'ils seront détruits par les radiations, essaie de ne pas crier. J'ai dit que c'était pas le moment! Bordel de merde! Vous croyez que je suis dingue? Hein? C'est ça qui vous a dit? Bon. Écoutez-moi bien! Il va y avoir une énorme tempête! Qui ressemblera à rien de ce que vous avez vu jusque-là! Et je sais que pas un seul d'entre vous ne s'est préparé pour ça! Dormez bien dans votre lit cette nuit. Parce que si jamais ça nous tombe dessus...
il n'y aura plus de ligne ni de maison. Ils ont tout fait pour que ce jugement s'abatte sur eux. Ils se sont égarés. C'est notre travail de les guider. La guerre s'abattra sur les hommes, Michael, que tu le veuilles ou non. Les meutes du ciel vont être lâchées. Quand j'étais petite, ma mère me rappelait chaque soir avant d'aller au lit d'ouvrir mon cœur à Dieu parce qu'il était bon, miséricordieux et juste. Les choses ont changé lorsque mon père est parti quelques années plus tard en la laissant nous élever, mes frères et moi, dans une petite maison perdue dans le désert de Mojave. Elle ne reparla jamais plus d'un Dieu bon et miséricordieux. À la place, elle me parla d'une prophétie, du temps où le monde ne serait plus que ténèbres et où le sort de l'humanité serait scellé. Un soir, j'ai finalement trouvé le courage de demander à ma mère pourquoi Dieu avait changé, pourquoi il était si furieux contre ses enfants. Je ne sais pas, m'avait-elle répondu en me bordant. J'imagine qu'il en a eu assez de toutes nos conneries. Il a envoyé le déluge. Et cette fois, il a envoyé ce que vous voyez dehors. Vous voulez dire qu'il s'agit de l'apocalypse? Je veux dire qu'il s'agit d'une extermination. Non, attends, qu'est-ce que tu racontes? Je me demande quelle Bible tu peux bien lire, mais... dans ma version... Mais je crains que la vérité ne soit jamais aussi simple. Vous faisiez quoi? Je vous ai regardé vous entretuer par rivalité, par avidité, garroyant dans la poussière, les décombres et dans les pages des vieux livres. Pourtant, au milieu de toutes ces ténèbres, j'ai vu une poignée d'humains qui ne courbent pas l'échine. J'ai vu une poignée d'humains qui n'abandonnent pas, même lorsqu'ils ont conscience qu'il n'y a plus d'espoir. Une poignée d'humains qui comprend que perdre sa route est une occasion d'en poursuivre une autre. Je t'ai vu, Chip. À l'âge de 15 ans, ta mère t'abandonne, ton père se coupe du monde. Et tu passes les 5 années suivantes de ta jeunesse à vouloir le remettre debout. Tu aimes une femme qui porte l'enfant d'un autre et tu l'aimes sans penser à ton propre bonheur. Même si tu sais pertinemment qu'elle ne t'aimera jamais en retour. Toi, Chip, tu es ce pourquoi j'ai toujours la foi. Comment ça se fait que vous ayez encore la foi? Moi, on dirait que toutes les choses dans lesquelles j'avais foi ne m'ont apporté que des problèmes.